Toi le créateur des cieux et de la terre, toi le donateur de la vie, toi le donateur de tout don excellent. Ce matin, Seigneur Jésus, nous sommes devant toi. Toi, tu as dit que là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Viens maintenant, Seigneur. Rends le paix de vie pour nous, Seigneur Jésus. Bénis-nous par ta grâce, ô Dieu. Bénis-nous par ta miséricorde. Maintenant, Seigneur Jésus, prends tout esprit enseigné sous le contrôle du Saint-Esprit. Ô Dieu, que tout autre esprit qui ne confesse pas ton nom, ô Dieu Tout-Puissant, ne puisse pas opérer ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, le Saint-Esprit de Dieu, viens, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, mon frère qui va interpréter. Ô Dieu Tout-Puissant, ne laisse pas le diable le toucher. Seigneur Jésus, toi-même le Saint-Esprit, viens, Seigneur Jésus, et règne maître. Bénis maintenant tes enfants. Bénis ta parole que nous allons lire. Au nom de Jésus, nous avons ici demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Je tenais à m'excuser pour un peu de retard. Je ne veux pas me justifier. Veuillez m'excuser. Alors nous allons prendre dans le livre de Genèse l'endroit où nous avons lu la fois passée. Genèse chapitre 28. Nous allons commencer au verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y a un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Il y a d'autres places on est écrit par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Nazali Yahweh, Nzambe, ya Yakobo, ya Isaac. Le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, du septentrion au midi, et toute la famille de la terre seront bénies en ta postérité. Alors veuillez vous asseoir. Je vais continuer. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est enseigné, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que Seigneur redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici les portes des cieux. Jacob fit un vœu en disant,
Si Dieu est avec moi, me garde pendant ces voyages, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et nous avions vu que c'était l'endroit où Jacob avait rencontré Dieu. Et c'est ce qu'on avait parlé le vendredi. Et on avait comme intitulé, ce sont parfois des petites choses qui soutiennent des grandes choses. Et nous avions vu que non, ce sont des petites choses en réalité. Et surtout dans l'économie de Dieu, qui soutiennent souvent les grandes choses. Et nous avons vu que quand Jacob a eu ses songes, il a réellement rêvé que le ciel était ouvert et Dieu était assis sur son trône. Et il y avait le ciel qui descendait du trône de Dieu. Et sur cette échelle, les anges de Dieu montaient et descendaient. Mais ce que Jacob a remarqué, c'est que le ciel là-bas au ciel était accroché au trône de Dieu. Maintenant ici sur la terre, le ciel n'était pas accroché à quelque chose qu'on pouvait toucher. Mais ça a été accroché sur une promesse. Or la promesse, Dieu l'avait fait depuis le jardin d'Éden. Il avait promis quelqu'un, un homme qui viendrait sur la terre. Et c'est sur cet homme que Dieu allait accrocher son échelle. Et maintenant quand Jacob a vu, il a vu que l'échelle était encore en l'air. Or la promesse que Dieu fait à Jacob ici, c'est la même promesse que Dieu avait fait à Abraham. Quand il a parlé à Abraham, il a dit que je te donnerai une postérité et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Il a répété le même parole qu'il parle ici à Jacob. Après la mort d'Abraham, son fils Isaac, Dieu vient lui parler de la même promesse. Maintenant vous comprenez que le fils promis n'était pas Isaac qui était venu. C'était une autre postérité. C'était une promesse que Dieu cherchait à mettre dans les hommes afin que le fils promis soit manifesté. Maintenant remarquez, les hommes qui recevaient cette promesse, c'était les gens sur qui Dieu veillait jour et nuit. Avant qu'Abraham ne reçoive cette promesse-là, il était juste un paysan comme tout le monde. Il n'avait rien de spécial. Maintenant quand Dieu est venu lui parler, et qu'Abraham a cru en cela, vous savez, Abraham a fait des exploits. Quand on dit Abraham, c'est notre père dans la foi, c'est parce qu'il a cru à l'impossible. On a remarqué la Bible. Ça ne veut pas dire qu'Abraham n'avait pas de failles. Il n'avait pas d'erreur. Abraham commettait d'erreur. Pour ce qui concernait la promesse de Dieu, il savait que Dieu était capable de la tenir à n'importe quel moment, à n'importe quelle circonstance. Quand il regardait son épouse, il disait qu'elle était déjà devenue vieille. Si vous remarquez quand Paul parle,
Paul dit, c'est dans Hébreu 11. Paul parle sur la foi. Il dit que Sarah a cru en Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Il dit que Sarah a cru en Dieu. Quand il commence à citer le grand qui ont cru en Dieu, il parle de Sarah. Il dit Sarah aussi cru. Maintenant quand nous prenons Élie de Malachie 4, il dit Sarah n'a pas cru. Je ne sais pas si vous suivez. Quand tu as parlé, Sarah dans la tente a régné. Moi vieille comme ça. En tout cas, quel plaisir j'aurais pour avoir encore d'enfants. Maintenant, la promesse de Dieu était valable. Il fallait que ça accomplisse. Si en réalité Sarah n'avait pas cru, l'enfant n'allait pas venir. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Frère Madame vient pour nous dire Sarah n'a pas cru. Et il s'arrête là. Oui, Sarah n'a pas cru. Quand Dieu est venu et quand Dieu lui a parlé, Sarah a douté. Mais quand Dieu a pris le même Abraham, il est allé avec Abraham. Il lui a dit bientôt, je vais détruire le monde. Je vais tuer le monde. Je vais brûler Sodome et Gomorrhe. Abraham a commencé à lui demander, mon Seigneur, alors si elle dit juste, il a commencé par 3. Il montait. Et Dieu lui a dit, s'il y a assez de justes, je laisserai. Et lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il dit, d'où me connais-tu? Répondit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Paragraphe 50, écoutez. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Quelles sont de plus grandes choses? Le verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Le Fils de l'homme devient le chêne dont Jacob avait vu. Mais dans ce temps-là, Dieu n'avait pas trouvé un endroit où accrocher cette chaîne. Et nous avons vu que la promesse parlait de Jésus, qui est réellement le Fils de Dieu, et la sémence qu'on avait promis. Et quand cette sémence est venue sur la terre, c'était l'accomplissement parfait de cette parole. Il parle ici. Il dit, maintenant vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme.
que ça, on a vu ça le vendredi. On va rester beaucoup de temps là-dessus. Les anges de Dieu montaient et descendent sur le Fils de l'homme. Or, nous avions vu, prenons aussi dans Galates, parce que j'ai essayé un peu de condenser les choses pour parler. Je sais que c'est vraiment tout un enseignement. Mais nous allons porter cela comme la prédication. Oui, on prêche seulement comme ça. Que Dieu nous aide. Prenons dans Galates chapitre 4. Après le livre des Corinthiens. Nous allons commencer au verset 27. Prenons d'abord le verset 3. Chapitre 3. Nous allons commencer au verset 11. Bon, prenons 23 pour gagner le temps. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Ah non, disons 6. Comme Abraham crie à Dieu et que cela lui fit imputer à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. En réalité, le fils d'Abraham, ce sont ceux qui ont la foi. Parce que quand Dieu lui parlait, prévoyez ces fils-là. Aussi, l'écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi. Avant d'annoncer cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Heureusement que nous sommes sous la grâce. Et nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et ne les met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Nous sommes d'accord? Là, on est en train de nous donner les Écritures. Que par cette promesse, par cette sémence d'Abraham, nous aussi nous sommes devenus
la postérité d'Abraham. Nous les sommes devenus dans la promesse. En Jésus-Christ. C'est en naissant en Christ que vous deveniez. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est en naissant en lui. Alors, c'est là que je voulais qu'on puisse arriver. Je sais beaucoup de choses, allons-y. Alors, prenons toujours 4, mais maintenant 3. Je continue jusqu'à 14. Il dit, or, la loi qui ne précède pas la foi. On est à 12. Mais il est dit. Non, on commence d'abord. Or, la loi ne procède pas la foi. Mais il est dit. C'est lui qui mettra ces choses en pratique. Vivra par elle. Maintenant écoutez. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ. La bénédiction d'Abraham. Et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alors on était en train de voir la postérité d'Abraham. Je crois que nous avions lu la postérité et ta postérité, la postérité d'Abraham. Prêché le 23 avril 1954. Le 23 avril 1954. Nous avions pris le paragraphe 21. Et le paragraphe 23, là, frère Branham nous dit, je ne saurais pas revenir, laissez-moi avancer. Là, frère Branham dit, n'ayez pas peur, dites la chose juste. Et il nous montre que nous sommes la sémence d'Abraham. En Jésus-Christ. En étant la sémence en Jésus-Christ, nous devons maintenant nous avancer pour réclamer ce qui nous appartient. Parce que les bénédictions rédemptrices nous appartiennent. Alors vous n'avez pas à vous inquiéter ce matin. Maintenant je ne saurais pas aussi revenir sur ça. Mais avançons sur ce que Dieu a préparé pour ce matin. Il dit l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Prêché le 4 avril 1956. C'était le 4 avril 1956. Alors entrons dans ce que nous allons voir ce matin. Le paragraphe 23 est ancré dans chaque croyant de nouveau ce soir. Dieu appelle souverainement sans que vous ayez fait quoi que ce soit à ce sujet. Mais il vous appelle. Il dit, il n'y a rien que vous ayez fait. Les hommes disent, oh, j'ai cherché Dieu. Personne n'a cherché Dieu. À un moment, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu.
C'est Dieu qui cherche l'homme. Jésus a dit, il ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Comprenez-vous cela? Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. On peut juste s'arrêter seulement ici afin de continuer. Le fait que vous avez cru le message, c'est le Père qui vous a amené à Jésus. Pour que vous croyez en Jésus et que par Jésus vous receviez tout ce que Dieu vous a promis. Amen. Quand vous êtes venus, c'est l'œuvre du Père. C'est le Père qui vous a attiré. Et lui qui appelle ses enfants, il appelle qui il veut. Et comme son appel est tombé sur vous, il vous appelle jusqu'à qui? Il vous appelle jusqu'à Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez l'écriture. Le Père vous appelle pour aller jusqu'à Jésus. Et quand vous arrivez chez Jésus, croyez en Jésus. Quand vous croyez en Jésus, il y a des promesses qui sont faites pour ceux qui croient en Jésus. Après tout, les promesses reposent en Jésus. Et quand il est mort au calvaire, toute bénédiction Dieu a rendu cela possible. Le pardon du péché. Dieu a rendu cela possible. Nous avions vu. Dieu a rendu possible pour les héritiers. Vous savez, quand vous venez à Christ et que vous croyez en Christ, quand vous croyez en Christ, vous devenez l'héritier. Et le croyant avec Abraham le croyant. Quand vous devenez héritier, allez prendre ce qui vous appartient. Un héritier qui prend ce qui lui appartient. Je ne peux pas comprendre un héritier qui prend ce qui lui appartient, mais qui s'agenouille, demande s'il vous plaît, vous pouvez me donner ce qui m'appartient. Non, ça lui appartient. J'ai déjà vu les gens qu'on a laissé les héritages. Vous allez voir que non, quand ils veulent même partager ces héritages, il faut l'accord de chacun d'eux. Si une seule personne n'est pas d'accord, l'État ne va pas entrer dans ces choses-là. Ça peut être peut-être un cadet. Il est cadet. Et ses grands frères ont dit, maintenant on va faire ceci. S'il lui dit non, alors c'est non. Ça reste comme ça. Parce que ses grands frères vont lui convaincre d'aller faire ce que lui a dans son cœur. Vous voyez un peu? Votre héritage, vous n'allez pas commander. Vous n'allez pas supplier. Vous allez le réclamer. Vous allez dire, je fais ça. C'est ce que nous avions vu le vendredi. Quand ça vous appartient, cet héritier, l'héritier, ayant toutes ces choses-là, ayant des maisons, des voitures, et tout, lui-même s'est dit, je vais
dormir dehors nakolala libanda comme un chien. lokola mwana moko ya balabala boy. Ça dépend de lui. eteleli kaka na C'est ye parce qu'il n'a pas encore compris ce qu'il est. ezali mpo nano asosoli to oyo Pas azali ce qui lui appartient. mpo ayebi mpe te nano biloko nini eza ya ye Parce que ce qui t'appartient, mpo biloko oyo eza ya yo c'est toi qui dois parler. yo nde osengeli oloba C'est toi qui as le dernier mot. yo nde oza na liloba ya suka Tu peux dire ce qui m'appartient ici. okoloba oyo oyo loko eza ya nga Dans le tout, nazwi nyonso je vais donner au pauvre. napesa na nga babola Personne ne va te juger. moto moko ta kosambisa yo Parce que vous êtes héritier de cela. mpo yo nde oza mosamboli na yango Je ne sais pas si vous comprenez. nayebi te soko kososola Maintenant, sikoyo dans la parole de Dieu, na liloba mpe ya nzambe il y a des promesses. ezali na babilaka Pour hériter à ces promesses, mpo yo koma mosamboli ya bilaka vous allez les hériter en Jésus-Christ. ozozwa ngo nde na nzela ya yesu kristo Pour cela, Dieu, lui, yango wana nzambe pour vous donner ses mpo promesses, apesa yo bilaka na il ye vous amène jusqu'à Jésus. amemi yo kine pa Et yesu quand vous croyez en Jésus, ntango yo ndimeli vous yesu devenez aussi héritier yo okomi mpe de tout mosamboli ce que Jésus a promis. okomi mosamboli ya bilaka nyonso yesu alaka Maintenant, sachez sikoy oyeba que Jésus les a laissés yesu atiki yango sous forme de promesses. na lolenge ya babilaka Et comme c'est toujours sous forme de promesses, lokola yango ezali se kaka na lolenge ya babilaka Madame donne l'exemple ici. ndeko bana mapesi ndakisa lobi C'est comme quelqu'un eza lokola moto moko qui a de l'argent, azali na mosolo mais qui a tellement faim kasi aza na nzala makasi et il veut manger. kasi alingi alia Mais en même temps, il a l'argent dans sa poche. mbala moko na ye na mbongo na libenga Et il y a une dame qui vend le pain là-bas. mpe ezali na mama moko akoteka mapa place wana Mais il est là en train de se plaindre. kasi ye wana loboko na litama akomituna J'ai faim. na na nzala Non. te Il suffit d'appliquer kaka yo salela la force de prendre l'argent dans ta poche makoki wana kokota bimisa mbongo na libenga et aller prendre le pain. mpe kende osomba lipa Tout dépend de toi. nyonso etaleli kaka yo Tu dis que non, je ne vais pas aller acheter le pain. soki yo olobi ete naboyi kokende kosomba lipa Tu prends cet argent, tu le plies très bien. ozwi mbongo yango okundi yango malamu Tu mets dans le portefeuille, dans le portefeuille. otie yango boye kuna na portemone Tu gardes ça très jalousement. obombi yango mpenza na zuwa Ça nyonso ne te servira à rien. ekosungona eloko moko La te parole de Dieu liloba na nzambe est écrite ekomami pour vous. mpo na bino Vous devez la consommer. esengeli olia yango Vous voulez la mettre dans le portefeuille. soki olingi obomba ngo na portefeuille Vous gardez ça jalousement. obomba ngo na zuwa Vous nyonso n'allez rien bénéficier. yo okobike okosambola eloko moko te Et Dieu bongo nzambe ne perdra rien. ye na ngambo nakobungisa eloko te Parce que lui vous a tout donné. mpo ye esi apesa bino C'est à nyonso votre portée. nyonso eza na makoki na Vous yo avez tout chez toi. yo oza na nyonso epai na Mais yo vous ne voulez pas l'utiliser. kasi olingi kosalela yango te C'est ce qui est bizarre. yango ezali ya kokamusa Alors écoutez ce que frère Branham dit. toyoko ndeko bana malobi Il dit, nul ne peut venir à moi abi moko takokoya epai na ngai si mon père ne l'attire premièrement. soki tata te nde abendi ye moto ya liboso Comprenez-vous cela? bososoli yango C'est absolument Dieu qui attire l'homme. ezali nde bongo bosolo nzambe nde abendaka moto Là nous sommes d'accord. wana biso banso tondimi Donc le fait que vous avez pris le message, lolenge yo ndimeli sango oyo ya ntango c'est Dieu qui vous a appelé. ezali nzambe nde moto abendi yo Alors n'ayez pas cette mauvaise idée-là. kozala na likanisi ya mabe wana te Croire que vous avez cru le message. ya kondima ete yo ndimela sango oyo Parce que les choses marchent de travers. mpo makambo ekotambola ngambo ya Et que mabe vous n'êtes pas fils de Dieu. ande omilobelo na mwana nzambe te Non. te mpenza Même s'il vous arrive de trébucher. ate ekomeli obeta libaku C'est très fort. eza makasi Même s'il vous arrive de commettre l'erreur. ate ekomeli osala libunga moko Quand vous commettez cette erreur, ntango osali libunga wana c'est parce que vous êtes humain. ezali mpo oza moto Parce que vous êtes dans cette chair ici. ezali mpo ozali na kati na mosuni Ne oyo restez pas étalé là. kotikala na tola olabi kaka Dire, na kati ya koloba je suis perdu. ngai oyo nabungi na ngai na mwana na satana Vous n'êtes pas fils du diable. ozali mwana na zabolo te Vous êtes enfant de Dieu. ozali mwana na nzambe La preuve
Dieu, c'est que quand Dieu parle, dites Amen. Voilà la preuve que vous êtes fils et filles de Dieu. Alors, le fils et le fille de Dieu ne reste pas sur place en train de pleurer. Ça n'a pas marché. Vous êtes tombé. Vous avez commis une erreur. Merci. Vous agenouillez. Seigneur, regarde ce qui m'est arrivé. Je vous avais dit la fois passée. Vous veniez même pour demander le pardon. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas enfant de Dieu maintenant. Mais vous avez toujours été enfant de Dieu. N'importe quel, mais peu importe quel votre rangée sociale. Sociale. Dieu s'intéresse à vous. Vous êtes son enfant. Il est riche en miséricorde. Il veut vous aider. Il est riche en miséricorde. Il veut vous aider. Est-ce que nous sommes ensemble? Si une chose ne va pas, Dieu s'intéresse à ça. Pour cette chose qui ne va pas, vous envisagez, Dieu s'intéresse. En plus de cela, il veut vous aider. Nous sommes ensemble. Allons dans Jéhovah Jireh. Péché le 2 avril 1964. Jéhovah Jireh, première partie. Alors disons. Maintenant, ne dites pas que c'est moi qui a fait ces choses. Je n'ai rien fait dans tout cela. Ce qui a fait cela, c'est leur foi en Dieu. Vous avez la foi. Paragraphe 183, il dit, Jésus a dit dans Saint Marc 11, 22, quelle que soit la chose, si vous dites à cette montagne, ôte-toi, et que vous ne doutez point dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera. Amen. Amen. Et croyez que ce que vous avez dit arrivera. Vous aurez ce que vous avez demandé. Mais voici. Ce n'est pas une espérance. Je sais. C'est un je sais. Non, écoutez. Ce que vous avez demandé avec la foi, ce n'est pas de l'espérance. Mais la foi, c'est un je sais. Voilà. Donc c'est la chose que vous savez que ça va arriver. Pas peut-être ça va arriver ou pas. Et s'il peut prouver qu'il est vivant, et s'il a fait la promesse, peut prouver qu'il est vivant, c'est lui qui a fait la promesse, peut prouver qu'il est vivant, et rien d'autre en ce monde peut le prouver sauf le Dieu. Maintenant écoutez, réveillez-vous, secouez vivement votre esprit. Amen.
voyez, rien dans le monde ne peut prouver si ce n'est Dieu. On est en train d'aller quelque part. Mais le temps ne nous permet pas. Si ce n'est Dieu pour prouver cela, si Dieu vous promet quelque chose, il est le seul Dieu qui peut venir pour prouver que c'est vrai. C'est vrai. Cette chose à l'accomplissement. Voilà la façon pour lui de prouver que c'est vrai. Maintenant ce matin, vous prouvez qu'il est toujours le même Dieu. Vous pouvez prouver que par votre foi, quand vous croyez, et lui Dieu viendra pour le prouver. Pour prouver ce que vous croyez la vérité. Maintenant nous avions vu que cette échelle est accrochée au trône de Dieu. Et sur la terre, c'est accroché au cœur de Jésus. Maintenant les gens que Dieu a amenés à Jésus, c'est que nous avions dit. Il ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Et frère Madame dit, c'est Dieu qui vous prend et vous amène à Jésus. Maintenant tout ce que Dieu a amené à Jésus et qui croient en Jésus, ils sont sur cette échelle. Quelles sont les conséquences? Il y a des anges là-dessus. Les anges qui montent et qui descendent. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font des marches seulement? Non. Les anges de l'Éternel autour. Si vous croyez en Jésus, vous êtes sur cette échelle. Jésus a dit à Nathanaël, tu crois parce que je t'ai dit où tu étais? Nathan a dit, je vois que tu es le Fils de Dieu et tu es le Christ. Jésus lui a dit, désormais, maintenant là, vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Alors quand Dieu vous amène à Jésus, Dieu va vous placer sur cette échelle. Et les anges de Dieu sont à votre service. Quand vous dormez, ils sont là. Vous savez, j'étais en train de penser à cela. Je me disais donc quand nous marchons comme ça, il y a les anges qui veillent sur nous. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui croient aux anges. Ça existe. Frère Madame en parle. C'est la réalité. Maintenant, on fait une doctrine aussi. Là, je ne suis pas un juge là-dessus. Maintenant, écoutez. Chacun de nous ici a un ange qui est là. Il veille sur vous. Maintenant, l'ange qui veille sur toi, pour toi, c'est un peu spécial. Parce qu'il n'est pas comparable à d'autres anges. Quand on parle pour des anges, c'est dans les livres des Éphésiens. Il dit les anges sont au service de Dieu. Et ils sont à notre service. Dieu les envoie pour nous. Maintenant vous allez voir que les anges qui viennent pour nous, l'ange qui vient pour moi, c'est l'ange de l'Éternel. Même quand la mort s'élève, dit l'ange de l'Éternel va
Pour les combats, c'était Michael qu'on envoyait. Pour amener le message, on disait à Gabriel, dire ceci. Pour vous, le peuple des nations, c'est Christ. Ceux qui ont reçu la promesse, c'est Dieu qui se déplace lui-même. S'il y a un problème qui va arriver, il se met au milieu. Quand il fait ça, vous ne vous jetez pas vers la mort. Si vous jetez vers la mort, vous allez mourir. Vous cachez-vous derrière lui. Prends soin de vous. C'est attaché au cœur de Dieu au ciel. Attaché au Fils de Dieu sur la terre. Je suis dans l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Prêché le 4 avril 1956, paragraphe 33. Le 4 avril 56. Il y a des gens qui mettent ça. Paragraphe 33. Il dit, c'est attaché au cœur de Dieu, attaché au Fils de Dieu ici sur terre. Et on nous fait entrer dedans. Vous n'êtes pas ici? L'échelle en question, attaché au cœur de Dieu là-bas au ciel, au Fils de Dieu sur la terre. Maintenant nous, on nous fait entrer maintenant écoutez, c'est par le Fils de Dieu que nous montons vers lui. Madame dit Amen. De quoi avez-vous peur? Entre Dieu et Christ, nous sommes entre les deux. Madame dit avec les anges. Quelle sécurité éternelle. Il dit ceci. Il ordonnera à ses anges de te garder. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent. Et partout, de haut en bas. Quand nous plaçons ces fondements, montant chaque jour plus haut, chaque jour, je mène une marche un peu levée. Au fur et à mesure que je monte, si quelque chose arrive, si je tombe en chemin, ou que quelque chose m'arrive, il y a une grande armée d'anges qui sont là pour me relever. Amen. Est-ce que vous le croyez? Ils sont là pour vous. Dans cette marche que nous avons engagée, ne pensez pas que vous êtes seul. À des moments, il vous arrive d'être vraiment triste. Vous vous demandez, est-ce que Dieu est vraiment même? Il vous aime plus que tout. Il a vidé tout le ciel. Il a pris tous ses anges pour le mettre près de vous. Et vos marches le pas de saint. Dans l'infaillibilité, je prends le paragraphe 34. Il dit c'est infaillible. Il n'y a pas de faille là-dedans. Cela ne repose pas sur ce que je fais. Cela repose sur ce que lui a fait. Amen.
tous les démons. S'il a guéri le malade, moi aussi je vais guérir le malade. Et quand je sais que lui a fait, parce que moi je suis comme Jacob, juste la grâce. Juste la grâce. Juste la grâce. Rien que la grâce. Maintenant, si vous croyez à la grâce, mettez la parole de Dieu en œuvre, elle va s'accomplir. Alors nous continuons, il dit, c'est la réponse sur ce que lui a fait. C'est déjà fini. Alors croyant, une fois ancré en Jésus-Christ, passe par la porte là derrière. Il est placé sur la grande route. Vous voyez ce qui est arrivé avec Nathanaël. Nathanaël a crié à Jésus. On dit que tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ. Il est passé par derrière. Il était sur la grande route. Parmi ceux qui ont continué à poser des questions, Nathan n'a jamais posé des questions. Nathan n'a jamais continué à poser des questions. Parce que lui, il avait déjà vu Dieu. Et il a été déjà placé sur la route. Bon, continuons à lire. Je suis en train de terminer. Il dit, c'est fini. Le croyant, une fois ancré en Jésus-Christ, les croyants, une fois ancrés en Jésus-Christ, continuez frère, passe par la porte de l'arrière. Il est placé par la grande route. Vous ne pouvez qu'aller droit vers Dieu avec cela. Les anges prenant soin de vous. Dieu en a fait un chemin. Est-ce que vous me suivez? Il a fait un chemin. Et vous n'avez qu'à aller vers Dieu avec cela. Vous suivez cette route et vous arrivez jusqu'à Dieu. Et les anges de Dieu sont avec vous. Il dit, Dieu en a fait un chemin. Quand il a dit au commencement, lors de la chute de notre premier parent, il a vu l'alliance qu'il a traitée avec Adam. Il a essayé d'accrocher cette échelle à lui. Cela a échoué. Quand il a essayé d'accrocher à n'importe qui d'autre qui venait après Adam, ça a échoué toujours. Parce que c'était des humains. Maintenant Dieu, après le chèque de la première personne, du premier homme, Dieu s'est décidé. Il a donné une promesse pour obtenir encore un autre homme et mettre cette échelle-là en lui. Alors il n'y a rien d'autre de quoi il peut l'accrocher. Si c'est n'est de faire descendre son propre fils, et l'accrocher à lui. C'est donc infaillible là. Madame demande, de quoi nous inquiétons-nous donc? Pourquoi sommes-nous dans tous nos états? Pourquoi?
Vous savez que c'est Dieu qui a commencé la chose, il est de ce côté. Il est là. De l'autre côté, il place son fils Jésus-Christ. Et il vous prend, vous met au milieu. Il prend les anges. Il ajoute pour votre sécurité, pour tous vos besoins. Pourquoi vous inquiétez-vous? Les chrétiens ne devraient pas s'inquiéter. Alors écoutez ce qu'il dit. Pourquoi nous inquiétons-nous? Et nous sommes dans tous nos états. Marchons-nous le visage tout de fait? Pourquoi nous marchons comme ça? Lèvons les yeux et sourions. Mais il y a des gens qui ne croient pas. Même quand j'ai dit lèvons les yeux et sourions, ce n'est pas moi. William Branham. Amen. Et souriez un peu. Vraiment, nous sommes ensemble là. Et il dit, lèvons les yeux et sourions. Il dit, lèvons les yeux et ne sourions pas seulement, mais rions. Je comprends pas les chrétiens, c'est ça la parole. C'est ça. C'est notre façon de croire la parole. Si frère madame dit quelque chose, Amen. Parce que nous croyons de tout notre cœur. Et il est Malachika. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est par lui que Dieu a accompli l'écriture que j'ai soulevée ici de Luc 17:30. Ce sont les écritures qu'on va évoquer. Et qu'on verra avec un enseignement approfondi. Maintenant, frère, ma question vous dit, ne soyez pas dans vos états là. Dans l'église, en train de penser, mais cette situation va se passer comment? Vous oubliez devant qui vous êtes. Vous êtes devant Dieu. L'écriture prévoyant cela a dit, il y a une solution à tous nos problèmes. Ne sourions pas seulement, mais rions. Frère Branham ajoute. Vous avez le frère qui dit, il dit quoi? Ne rions pas seulement, mais levons le main partout. Il dit, mais levons le sainte main partout. En louange à Dieu. Ses promesses sont oui et amen. Quand ses promesses sont oui et amen. Par-dessus ses promesses, il a déjà dit, c'est comme ça que ça doit arriver. Est-ce que vous êtes contents ce matin? Il dit car ces promesses sont oui et amen. Maintenant frère Branham dit non pas oui et non.
Non, non. Il dit non pas oui et non. Mais oui. Il n'y a pas de non là-dedans. Tout est toujours oui. Notre fondement est basé sur les promesses infaillibles de Dieu. Qui prend soin de nous. Et il nous a promis. Dans ces temps de la fin, Élie de Malachie 4 devrait venir pour ramener le cœur des enfants à leur père, soit le père apostolique. Nous avons cru. Quand nous avons cru, nous avons été ramenés. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes en croyant, vous êtes ramenés. Et nous sommes ramenés dans cette Bible. Les apôtres la croyaient. Ils croyaient chaque promesse, chaque ligne. Et quand il est venu, il nous a donné ses conseils. Vous croyez cette parole, vous devenez la parole que vous croyez. Réveillez-vous seulement un bon matin. Commencez à dire, en tout cas je me sens pas bien. En tout cas ça ne va pas. Je suis malade. Je suis malade. La parole nous prouve. Même les hommes de science nous montrent qu'une personne qui se réveille avec cette attitude va pas tomber malade. Et vous chrétiens, croyez premièrement dans l'œuvre que Dieu a fait pour vous. Et d'aider, croyez que vous êtes chrétien. Partout où vous marchez, je suis chrétien. Vous êtes malade, vous croyez ce que Dieu a dit à ce sujet. Je suis guéri de toute vos. Quand une souffrance vient, sachez que je viens de vous le lire. Madame dit que les anges sont là à notre service. Si vous avez besoin de quelque chose, ils sont là pour vous. Vous devez que montrer votre problème. Ils prendront soin de vous. Je vous prie de vous lever.